Enseignement pour les petites fraternités missionnaires vers le deuxième dimanche de Carême, année A, l'évangile de la Transfiguration. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. Et en descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Le carême, en marche vers notre Pâques unie à Jésus. Le carême est un chemin de libération pour vivre dès maintenant davantage unis à Jésus, c'est-à-dire aimer davantage à la suite de Jésus. C'est un chemin qui vise à nous unir à la passion d'amour de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est un combat spirituel où résonne pour chacun de nous l'appel à la suite de Jésus de façon plus radicale. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dans le chemin, il y a des temps où la route est plus dure, aride, désolante, et d'autres où c'est plus facile, le beau temps est là, on est comme porté, consolé, rempli de l'amour de Dieu et de la joie de vivre en lui. On peut être tenté dans les moments plus durs de se décourager et de croire que Dieu nous abandonne alors qu'il travaille plus en profondeur notre cœur. C'est comme une opération sous anesthésie. Dieu est à l'œuvre à tout moment dans notre vie, tous les jours, dans la consolation comme dans la désolation, et chaque temps est bon pour travailler notre cœur, pour l'ouvrir à la vie nouvelle de ressusciter avec lui. Le don de périodes de consolation spirituelle, de transfiguration. Dans notre pèlerinage de Carême vers Pâques, l'Église nous invite à méditer sur la transfiguration. Jésus accorde à ses 3 plus proches disciples un temps de grâce particulier pour les affermir avant l'épreuve de sa passion. Pour chacun de nous aussi, la vie à la suite de Jésus fait alterner des temps de consolation et de désolation. Ce sont les mouvements intérieurs qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. Écoutons le pape François. Qu'est-ce que la consolation spirituelle ? C'est une expérience profonde de joie intérieure qui permet de voir la présence de Dieu en toutes choses. Elle renforce la foi et l'espérance, ainsi que la capacité à faire le bien. La personne qui fait l'expérience de la consolation ne se résigne pas face aux difficultés, car elle éprouve une paix plus profonde que l'épreuve. Il s'agit donc d'un grand don pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble, et vivre cette joie intérieure. La consolation concerne avant tout l'espérance, elle est orientée vers l'avenir, elle met sur le chemin, elle permet de prendre des initiatives qui jusqu'alors avaient toujours été reportées ou même pas envisagées, comme le baptême d'Edith Stein. La consolation
est une telle paix. Mais pas pour rester là, assis, à en profiter, non. Elle te donne la paix et t'attire vers le Seigneur et te met sur le chemin pour faire des choses, pour faire de bonnes choses. Dans les moments de consolation, lorsque nous sommes consolés, nous avons le désir de faire de bonnes choses, toujours. Au contraire, lorsqu'il y a un temps de désolation, nous avons envie de nous refermer sur nous-mêmes et de ne rien faire. La consolation vous pousse en avant, au service des autres, de la société, des gens. Ainsi, des temps de consolation me sont donnés, où Jésus m'apparaît dans une plus grande lumière, où la foi est pour moi plus évidente, où la prière est plus savoureuse et facile, où je me sens comme porté dans la vie spirituelle avec une grande soif d'aimer Dieu et mon prochain. Je peux voir dans ces moments avec plus de clarté le projet d'amour de Dieu qui se réalise dans ma vie, à travers tels ou tels événements, rencontres, lectures, décisions. La vision de Jésus avec Moïse et Élie, qui avaient annoncé sa venue, dit bien cette notion d'accomplissement. Ces temps sont des temps de fortification pour tenir bon dans la mission, pour éclairer la mission avec Jésus et tenir bon dans les adversités. Faire mémoire de ces temps pour tenir bon dans les épreuves. Dans ces temps, nous aimerions nous installer et maîtriser les choses pour que cela dure. Mais cela ne dépend pas de nous. Il nous est juste demandé d'accueillir et de nous souvenir de ces temps de consolation aux jours plus difficiles, de ne pas oublier. Rappel incessant dans la Bible, n'oublie pas les bontés de Dieu. C'est l'attitude de Marie. Marie gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Dans les temps de consolation, il est bon d'écrire ce que l'on vit, ce que l'on entend de la parole de Dieu et de ses appels, de noter les désirs d'engagement qui me viennent et de méditer cela, éventuellement de le partager avec une personne de confiance pour vérifier que je ne suis pas dans l'illusion. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Écoute des paroles de Dieu dans ces temps particuliers de consolation. Cette mémoire des temps de grâce me sera nécessaire aux jours d'épreuve pour garder le cap, pour tenir bon, pour continuer le chemin dans le bon sens, avec cette lumière donnée par la consolation, pour éclairer la route. C'est un temps fort dans mon histoire sainte de l'alliance du Seigneur avec moi. C'est ce que le pape François appelle la mémoire deutéronomique, par analogie avec la mémoire d'Israël. La joie évangélisatrice prie toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante. C'est une grâce que nous avons besoin de demander. Les apôtres n'ont jamais oublié le moment où Jésus toucha leur cœur. C'était environ la 10e heure. Quels ont été dans ma vie ces moments de plus grande lumière que Dieu m'a donnés pour baliser mon chemin de vie avec lui? En faisant mémoire de ces événements, je peux en accueillir de nouveaux des fruits pour tenir bon aujourd'hui. Je peux en partie comme revivre ces temps de grâce. Le pape François nous dit par ailleurs, gardons bien à l'esprit que progresser dans la foi n'est pas seulement la résolution volontariste de croire davantage à partir de maintenant, c'est aussi l'exercice de retourner par la mémoire aux grâces fondamentales. On peut progresser en arrière en allant chercher à nouveau des trésors et des expériences qui étaient oubliées et qui contiennent bien souvent les clés pour comprendre le présent. Aujourd'hui est un bon jour pour faire mémoire de ces temps de lumière dans ma vie, pour nourrir mon carême de l'action de grâce et éclairer de nouveau ma route avec le Seigneur. Voilà, dans le partage, je vous invite tout simplement à partager ces temps que vous avez vécus comme des temps de transfiguration, des temps de consolation et de lumière pour vous encourager mutuellement.